Et je vous invite vraiment à aller voir le paradoxe de Bertrand. Donc malheureusement, il n'y a que la page Wikipédia, il n'y a aucun youtubeur qui a pris la peine d'en parler pour l'instant. Ça, c'est ce que j'appelle un défi. Bonjour amateurs de savoir inutile. Aujourd'hui, on va voir que le mot hasard est un mot très compliqué. Alors tout d'abord, je vous mets un lien vers la chaîne dont j'ai mis un extrait, Science for All, qui est une excellente chaîne de vulgarisation scientifique, essentiellement sur les mathématiques, mais aussi la physique. Alors, qu'est-ce que c'est le paradoxe de Bertrand ? Eh bien, le paradoxe de Bertrand commence comme n'importe quel problème de géométrie qu'on pourrait donner à un collégien ou un lycéen. Prenez un cercle de rayon 1. Donc ça peut être une unité, 1 mètre, 1 kilomètre, 1 centimètre, ce que vous voulez. On appelle une corde du cercle un segment qui relie un point du cercle à un autre point du cercle. Par exemple, ceux-ci sont des cordes du cercle et ceux-ci ne sont pas des cordes. Maintenant, si je prends un triangle équilatéral inscrit dans le cercle, c'est-à-dire que les trois sommets se trouvent sur le cercle. Comme il est équilatéral, tous ses côtés sont égaux. Et comme le cercle a un rayon égal à 1, eh bien dans ce cas, les côtés du triangle équilatéral ont pour valeur racine de 3. C'est pas très compliqué à démontrer. It's primary school stuff. How can you not know that? La question est la suivante. Si vous choisissez une corde du cercle aléatoirement, quelle est la probabilité pour qu'elle ait une longueur supérieure à racine de 3 ? Même si le problème est posé simplement, le résoudre a l'air beaucoup moins simple. Et pourquoi ? Parce que dans l'énoncé du problème, il y a une grosse ambiguïté. Je dis choisir une corde au hasard. Combien y a-t-il de cordes sur le cercle ? Une infinité. Donc, comment choisir aléatoirement une corde parmi une infinité de cordes ? Il faut dans ce cas-là établir un protocole de sélection, c'est-à-dire la marche à suivre exacte pour choisir une corde parmi toute l'infinité qui nous est possible. Voici comment on peut procéder. On place aléatoirement un point sur la surface du cercle. Maintenant, on trace le triangle équilatéral inscrit dans le cercle, dont l'un des sommets est ce point. Et maintenant, on place un autre point aléatoirement sur le cercle. Et la corde est le segment qui relie les deux points. Et de cette façon, on peut tomber aléatoirement sur n'importe quelle corde du cercle. Et bien dans ce cas, on peut voir que si le point se trouve sur cet arc de cercle, la longueur de la corde est supérieure à racine de 3. Et si jamais elle se trouve dans ces deux arcs de cercle, eh bien la longueur est inférieure à racine de 3. Comme les trois arcs ont même longueur, eh bien on a une chance sur 3 que la corde ainsi obtenue ait une longueur supérieure à racine de 3. Bon, super, on a trouvé la solution, c'est 1/3, on a résolu le problème, on range tout. Et je rentre à ma maison. Oui, mais il y a quand même un truc qui me tracasse. On va quand même essayer une autre façon de choisir la corde aléatoirement. Si maintenant, on choisit aléatoirement un rayon du cercle, on trace le triangle équilatéral inscrit dans ce cercle tel que l'un des côtés est perpendiculaire au rayon. Le côté du triangle équilatéral coupe le rayon en son milieu. Encore une fois, c'est pas très difficile à démontrer non plus. Trust me, I'm the doctor. On choisit maintenant un point aléatoirement sur le rayon et on considère la corde dont il est le milieu. Et encore une fois, avec cette méthode, on peut tomber aléatoirement sur n'importe quelle corde du cercle. Eh bien, si le point se trouve sur la partie entre le centre et l'intersection avec le côté du triangle équilatéral, la corde obtenue a une longueur supérieure à racine de 3, mais si elle se trouve sur l'autre partie, eh bien la corde obtenue a une longueur inférieure à racine de 3. Comme le triangle équilatéral coupe le rayon en son milieu, eh bien les deux parties ont même longueur, on a une chance sur 2. Super, on n'a pas trouvé le même résultat, c'est là que les problèmes commencent. Si je résume, avec deux protocoles purement aléatoires qui nous permettent de choisir n'importe quelle corde du cercle, on n'obtient pas le même résultat. Pourtant, il n'y a pas un protocole qui est plus ou moins aléatoire que l'autre, ils le sont tous les deux. Et c'est pas fini. Essayons avec une troisième façon de choisir une corde du cercle. Je choisis aléatoirement un point à l'intérieur du cercle.
et je trace une corde dont il est le milieu. Si le point se trouve à l'intérieur du cercle interne de rayon 1,5, la corde ainsi obtenue aura une longueur supérieure à racine de 3, et s'il se trouve à l'extérieur, la corde obtenue aura une longueur inférieure à racine de 3. La probabilité donc d'avoir une corde supérieure à racine de 3 avec cette méthode est égale à la surface du disque de rayon 1,5 sur la surface du disque de rayon 1. Eh bien, je vous laisse faire les calculs par vous-même, mais vous pourrez constater que le disque de rayon 1,5 est 4 fois plus petit que celui de rayon 1. Ce qui veut dire que la probabilité que la corde ait une longueur supérieure à racine de 3 est de 1/4. Et c'est toujours pas le même résultat. Là, on pourrait se demander dans ce cas-là, lequel de ces résultats est la probabilité d'obtenir une corde ayant une longueur supérieure à racine de 3. Eh bien la réponse est simple, ils sont tous les trois vrais. Le paradoxe de Bertrand illustre un fait pas très connu des probabilités. C'est que si le mot au hasard n'est pas correctement défini, eh bien on ne peut pas en déduire une probabilité. La probabilité est dépendante de la façon dont on choisit au hasard. Et on peut même visualiser ce phénomène de façon informatique. Si on écrit 3 programmes qui choisissent aléatoirement une corde du cercle selon les 3 méthodes que j'ai citées, qu'on leur fait choisir 1000 cordes ou bien plus, et de regarder quel pourcentage de ces cordes ont une longueur supérieure à racine de 3, eh bien les résultats obtenus seront très proches de 1/3, 1/2 et 1/4, alors que ces cordes ont été choisies aléatoirement, mais pas de la même façon. Le paradoxe de Bertrand peut apparaître comme un problème de mathématiques complètement isolé de la vie réelle. Mais le phénomène qui illustre, le fait que la façon de choisir aléatoirement influence la probabilité finale, s'applique dans la vie réelle, que ce soit la vie de tous les jours ou des secteurs comme l'économie. Alors vous aussi faites bien attention quand on vous dit le mot hasard, n'hésitez pas à partager le paradoxe de Bertrand pour que plus de gens soient au courant de ce phénomène, mais surtout n'hésitez pas à briller en société. À plus!